Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine. Comme chaque semaine, j'ai fait 3 configurations. J'ai pris Bouddha, Cristal de Roche ou l'œil bleu. J'ai pris 3 supports, l'oracle Itae, le 77, l'oracle Lumière et en carte conseil les cartes divinatoires d'Algariel. Si vous désirez un petit peu plus de temps pour choisir une, 2 ou 3 configurations ou simplement écouter le tirage pour voir écouter les tirages pour voir celui qui vous parle le plus, n'hésitez pas à faire pause si vous désirez un petit peu plus de temps. Nous allons commencer tout de suite le tirage par Bouddha. Hop là. Alors, l'oracle Itae. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, et ce qui ressort par rapport au tirage de l'oracle Itae, c'est que nous allons être dans une période où nous allons faire des rencontres. Faire des rencontres, ça peut être d'ordre professionnel, d'ordre amical. Enfin, nous avons une énergie d'aide, d'entraide, de fraternité par de nouvelles rencontres. C'est une énergie qui va nous apporter quand même, on va dire, une certaine satisfaction par la carte du muguet. Nous avons quand même la prospérité. La carte du muguet est également une carte qui nous indique une période de 3 mois. Donc c'est peut-être que nous sommes en attente d'une aide, en attente d'une réponse, en attente d'un rendez-vous vis-à-vis d'un projet, ça peut être également sur le projet sentimental, hein, le désir sentimental, pardon. Donc, mais nous avons ce qui ressort par rapport à ce tirage, c'est exactement la rencontre prédominante, une nouvelle rencontre, de nouveaux contacts qui vont arriver, qui vont vous permettre par rapport au phare de nous apporter, on va dire, une certaine lumière, une certaine direction, car le phare est l'entraide en règle générale, mais le phare est quand même, on va dire, nous aide à trouver notre chemin, à trouver notre direction. Ça peut voir à nous apporter vraiment, on va dire, une certaine ouverture sur un avenir, sur un projet, ça reste des énergies générales, qu'on soit bien d'accord. Donc nous sommes vraiment dans cette période d'ouverture. Nous sommes dans l'attente d'un mouvement. Cette aide ou cette rencontre va nous apporter satisfaction, voire réussite par rapport au muguet, mais cela nous indique, on verra en complément des autres tirages, qu'il y a encore peut-être une petite attente, ou c'est quelque chose qui va se dérouler cette semaine, mais un dénouement qui viendra dans les semaines ou dans les jours qui vont suivre. Mais nous avons vraiment, on va dire, cette notion de rencontre qui est bien en plein milieu du tirage, qui nous indique qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, de toute façon. On va voir ce que le 77 nous indique également. Nous avons la route, le don, nous avons le savoir, nous avons la lunaison, nous avons le téléphone, nous allons l'écoute et nous allons avoir la carte de la porte. Donc ce que nous indique cette configuration, je ne sais pas si on la voit bien, oui. Donc c'est que par la carte VRP, c'est la carte des routes, des commerces. Avec la carte du don, on ressent quand même une ouverture qui reflète bien le phare, comme ceci. Donc nous allons être dans de nouvelles rencontres, dans de nouvelles approches, dans une nouvelle aide par rapport à certaines choses que nous avons besoin de savoir, nous avons besoin de connaître, nous avons besoin d'approfondir. C'est vraiment une première ligne qui nous indique quand même une ouverture. Par rapport à cette histoire de datation, nous avons toujours cette carte de lunaison qui nous indique que c'est dans cette période période d'un mois où nous allons avoir quand même comme de nouveaux contacts, cette nouvelle rencontre qui ressort là, cette nouvelle écoute, qu'en fin de compte nous allons pouvoir déverrouiller une situation qui est fermée par la carte de la porte, qui est la carte de la prison. Donc nous sommes vraiment dans une période d'attente, dans ce qui ressort, qui va se débloquer tout doucement, progressivement, en prenant de nouveaux contacts, en ayant de nouvelles réponses, ça va mettre de l'eau à notre moulin, dans ce qu'on peut voir à ressentir, mais il va falloir, on va dire, savoir écouter également les conseils, il va falloir savoir être dans une période, on va dire, d'analyse et d'ouverture, dans le sens que c'est peut-être pas exactement ce que nous ressentons qui est
100% juste, mais ce que notre intuition va pouvoir nous guider par rapport à ce que nous allons apprendre, ce que nous allons découvrir. Nous sommes vraiment dans cette période d'ouverture qui reste, on va dire, relativement primordiale et essentielle dans ce qu'il peut avoir à ressentir par rapport au 77 et en complément de l'oracle Itae. Nous sommes vraiment dans une période où nous allons devoir avoir cette ouverture qui reste, on va dire, relativement importante. De toute façon, nous avons vraiment cette notion d'action, de mouvement qui est bien symbolisée par la carte du téléphone. Donc c'est vraiment soit des nouvelles qui arrivent ou une nouvelle écoute. Une nouvelle écoute qu'il va falloir, comment vous dire, tirer profit, car nous avons la carte de l'oreille qui nous indique également qu'il va falloir que nous allons avoir une nouvelle écoute, mais qu'il va falloir être à l'écoute également de ce que nous allons découvrir, découvrir de bons conseils, surtout par rapport en dessous de la carte du savoir et de la connaissance, qui nous indique que nous allons apprendre, nous allons découvrir, nous allons approfondir nos connaissances. Ça reste un tirage général, donc on ne peut pas vraiment... Et à l'heure d'aujourd'hui, dans ce qui ressort de cette configuration, nous n'avons pas exactement de domaine qui nous est spécifié. Donc c'est vraiment en fonction de la résonance que cela va vous parler. Mais entre guillemets, ce qui ressort bien, c'est que cela va pouvoir permettre une ouverture et éviter de rester, on va dire, devant porte close, devant une situation qui nous apporte blocage, qui est bien symbolisée par cette carte-là. Donc vraiment, soit dans ce qui ressort, c'est qu'il va falloir certainement modifier notre horizon, savoir modifier ce que nous pensons pour pouvoir vraiment ouvrir les portes. Si, à l'heure d'aujourd'hui, ce qu'indique cette carte-là, surtout dans cette position, c'est que si nous restons sur nos positions, si nous restons dans notre statu quo actuel, c'est que nous arriverons dans une forme d'impasse, dans une forme d'immobilisme. Après, l'impasse n'est pas définitive, je suis d'accord, puisque rien n'est figé, mais à la fois, les cartes nous donnent vraiment le conseil qu'il va falloir agir légèrement différemment. Il va vraiment falloir être dans cette ouverture qui reste primordiale pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Voilà ce qui ressort par rapport déjà au 77 et à l'oracle Itae. On va voir ce que l'oracle Lumière nous indique en complément. Nous avons la carte de la vieillesse, du repos. Nous avons la carte de l'abondance, la carte du déménagement et la carte blanche. La carte blanche, c'est un petit peu comme la carte bleue de l'oracle Béline. C'est une carte qui est très bénéfique dans l'absolu. Donc vraiment, ce qui ressort de nouveau, c'est par rapport à la carte de la vieillesse et du repos, c'est que notre position actuelle est bien, si on peut dire, mais nous apporte trop d'immobilisme, nous empêche d'accéder à l'abondance que nous désirons. Nous sommes peut-être dans une situation qui ne nous apporte pas non plus insatisfaction, mais nous avons quand même un ressenti par rapport à ce tirage que nous avons besoin d'action, que nous avons besoin de nouveautés, que nous avons besoin d'apprendre, d'avoir des nouvelles, de recevoir des nouvelles également, dans ce qu'on peut voir à ressentir, et que nous sommes également dans un besoin de changement. Changement qui arrive, puisque nous avons la carte du déménagement. Donc c'est quand même une action qui va se créer, qui arrive de toute façon, je dirais pas obligée, mais qui est sur votre chemin. Après, comme on dit toujours, on a notre libre arbitre d'accepter ou de refuser ce qui se présente à nous. Mais les cartes nous apportent quand même l'indication que ce qui est nouveau, ce qui arrive, n'est pas négatif, puisque nous avons la carte blanche. Donc il va falloir être vraiment dans cette carte d'ouverture, surtout en complément des autres tirages. Cela nous indique vraiment une position très nette et très claire, qu'il va falloir être dans cette ouverture et savoir saisir les bonnes opportunités et savoir comprendre ce qui arrive pour pouvoir transformer une situation. On va dire transformer le plomb en or, si pour le côté, on va dire, un petit peu symbolique. À l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui nous arrive. Comment je pourrais vous dire par rapport à la carte du repos, cela va arriver. Donc je vous dirais qu'il va falloir attendre les opportunités pour pouvoir prendre les décisions. Les opportunités viennent d'elles-mêmes. Je ne dis pas que là, vous allez devoir provoquer les opportunités. Simplement, il va falloir les accepter, il va falloir les recueillir de façon positive et objective surtout. Je ne dis pas qu'il faut tout accepter ce qui vient, mais ce qui vient va nous permettre de voir ou de transformer, de voir différemment ou de transformer une situation, va nous permettre de toute façon d'apporter une ouverture pour accéder à notre projet, à nos désirs profonds. On va voir ce que les cartes divinatoires d'Agariel nous indiquent. Nous avons la carte de l'épée.
l'épée et la carte en fond, nous avons la balance. La carte de la balance nous indique qu'il va falloir trouver, enfin la balance et l'épée, va falloir, on va dire, trouver un équilibre. Va falloir être dans l'affrontement de nos idées, dans l'affrontement de ce que nous pensons, de ce que nous ressentons. Va falloir faire trouver le juste milieu entre ce que nous désirons, ce qui arrive, ce qui peut être faisable. Va falloir, on va dire, avoir une certaine objectivité qui nous arrive. J'ai beaucoup plus la balance qui m'apparaît, malgré qu'elle soit en fond de la carte, qui m'apparaît que l'épée principalement. L'épée et m'apparaît plus comme le fait qu'il va falloir trancher, qu'il va falloir transformer, entre guillemets, la situation. C'est bien ce côté qui ressort dans les cartes, cette carte de déménagement avec la carte blanche, et cette carte de nouvelle écoute qui ressort du 77, si je puis dire, et la carte du phare dans l'oracle Itae. Donc il va falloir, par rapport à ce qui va venir à nous, va falloir, par rapport à ce qui va se présenter à nous, va falloir être dans l'objectivité, pardon, je bafouille, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, et surtout, je dirais, les décisions justes qui nous correspondront plus, et surtout qui nous permettront d'avancer, pour ne pas être dans l'immobilisme. Voilà ce qui ressort par rapport au premier tirage. J'espère que cela pourra commencer à vous parler pour certains. Nous allons maintenant voir ce que ressort par rapport par rapport au cristal de roche. Excusez-moi, je note le minutage. Alors, l'oracle Itae nous indique. Alors là, on est vraiment dans une énergie qui est totalement différente. Nous avons la carte de la justice, nous avons la carte de la porte, qui est la carte de l'ouverture, des changements, et la carte de la défense. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, vous êtes dans une période, soit vous êtes dans une période de procédure de toute nature, hein, ça peut être procédure juridique, procédure administrative, où vous êtes simplement en train de faire des dossiers, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train d'avancer. Ça peut être également comme comment vous dire, par rapport à... Vous êtes peut-être simplement en train de prendre des conseils par rapport à un homme entre guillemets, un homme de loi, un homme de conseil ou une femme, hein, peu importe. Je vous dirais, où vous êtes vraiment dans des démarches administratives. C'est quand même la carte de la loi, donc ça nous indique quand même qu'il y a des démarches. Ça peut être professionnel, ça peut par rapport à un litige, où vous êtes en train vous êtes quelque part, c'est une énergie de défense, si je puis dire. Là, il y a une période par la carte de la porte, pardon. Excusez-moi, je bafouille. Nous sommes vraiment dans cette période de changement, dans une période de transition, dans de nouveaux horizons, de nouvelles propositions. Soit ça peut être pour arrêter une activité, vous êtes dans un attente d'une réponse pour pouvoir, on va dire, partir, changer. Vous êtes dans une période où vous allez signer un contrat, ou par rapport à accéder à une formation, que vous avez dû faire des démarches pour obtenir soit un financement, quelque chose dans cet esprit-là. Mais enfin bon, nous sommes vraiment dans une période, par rapport à ce que nous avons mis en route, par rapport à la carte de la justice, nous allons être dans une période de transition, d'ouverture, de proposition, qui va nous être faite. La porte est ouverte vraiment vers de nouveaux horizons de transformation. Après, ce qui nous indique, c'est que vous allez, par la carte de la défense, certes, il faut se défendre, dans le sens où va falloir, on va dire, se protéger ses intérêts, protéger ce que vous avez besoin, mais il nous indique également par cette carte de la défense que, comment je pourrais vous dire, c'est une carte de force, de puissance, mais également de gloire. Gloire dans le sens où vous allez pouvoir obtenir quand même, vous approcher de votre but. Il est vrai que par rapport à un tirage d'énergie générale, on ne peut pas certifier que ça correspond exactement à ce que vous recherchez, mais nous sommes vraiment quand même dans cette période de transition où vous allez approcher de votre but initial. Donc cela reste, on va dire, quand même très encourageant par rapport à un tirage dit normal. Voilà, on va voir ce que le 77 nous indique en complément. Nous avons de nouveau la carte de la justice quelque part, de la justice, de la loi ou des procédures. Et nous finissons par la carte du triomphe.
Donc nous sommes vraiment, cela peut être, nous sommes dans une période de coupure momentanée. Soit nous sommes dans une période d'attente, soit nous avons coupé contact avec des personnes, soit nous avons été dans une période, on va dire, voilà, l'attente depuis quelque temps, dans ce qui peut voir apparaître par rapport à, je reviens par rapport à une procédure, par rapport à, nous avons été dans une période de flou, d'introspection, car nous avons la carte vraiment du doute, du questionnement, se poser beaucoup de questions, également se poser les bonnes questions. C'est pour ça que nous avons eu un besoin de pouvoir, on va dire, entre guillemets, s'isoler, de pouvoir, on va dire, prendre le temps de cette réflexion en nous profondément, puisque nous avons la carte du consultant qui est vraiment dans le début et au milieu, entouré de ces deux cartes, nous indique vraiment que nous avons dû prendre, comment je pourrais dire, soit nous avons dû couper un peu contact avec certaines personnes, ou nous isoler d'un certain milieu ou d'un certain contexte pour pouvoir prendre ce temps de réflexion. Car nous avons été profondément dans le doute et nous avons peut-être eu besoin de prendre du temps pour trouver les bonnes questions ou se poser les bonnes questions. C'est vraiment un petit peu ce que je ressens. Par rapport à la première ligne, la deuxième ligne nous indique que la justice, la fameuse carte de la justice. Excusez-moi, j'ai été coupé. Donc nous revenons à notre tirage. Donc dans ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette configuration, on arrivait sur la carte de la justice. Donc la carte de la justice, c'est la carte de tout ce qui est procédure, bien entendu de loi, tout ce qui est démarche. C'est que nous avons un équilibre à retrouver également dans ce qu'on peut voir à ressentir par ce symbole. Donc dans ce qui nous indique par rapport à tout ce que nous attendons, par rapport aux démarches que nous avons pu faire, qui nous a apporté cette remise en question, nous allons avoir soit une rencontre, soit un rendez-vous qui s'est fait attendre, puisque nous avons la carte de la patience qui nous indique qu'il y a eu une attente relativement longue, puisque c'est la carte des 1, 2, 3 qui peut voir indiquer 1, 2, 3 ans dans un tirage plus personnalisé. Mais bon, nous avons quand même une action, que nous allons avoir des contacts, nous allons avoir des démarches qui vont commencer à se concrétiser, qui vont nous apporter en carte finale par la carte du triomphe, qui est la carte 21, qui va nous apporter satisfaction. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, c'est qu'il va falloir, on va dire, toujours défendre nos objectifs et défendre ce que nous avons besoin, mais nous avons vraiment de nouveau le complément des trois cartes de l'oracle Itaï qui ressort. Donc ça nous indique bien que nous sommes dans la bonne énergie, si je puis dire, puisque nous avons la carte de la justice qui réapparaît dans l'oracle des 77. Nous avons le rendez-vous, l'ouverture, la période de transition qui ressort aussi par le 77, et en carte finale, nous avons la carte de triomphe qui est entre guillemets également la gloire qui ressort dans la carte des défenses. Donc ce qui nous indique, c'est vraiment, on va dire, de tenir nos positions, de tenir ce que nous désirons et de savoir, on va dire, ne pas éternellement nous remettre en cause par rapport à ce que nous avons fait, par rapport à ce que nous avons lancé, par rapport à notre objectif. Donc il y a vraiment une notion de mouvement qui s'annonce et de satisfaction. Autant dans le premier tirage, nous serons dans l'attente de nouvelles pour pouvoir, on va dire, modifier nos objectifs pour avoir une meilleure objectivité, excusez-moi, je bafouille, que là nous sommes vraiment, on va dire, dans l'action, dans le déroulement, dans les nouveaux contacts, dans les nouvelles rencontres. Donc c'est quelque chose qui va avancer et qui va par rapport à cette attente et ces doutes qui vous assaillent, nous sommes vraiment dans un déroulement, dans un déroulement comment je pourrais vous dire, dans un avancement, dans de nouveaux contacts, de nouvelles démarches, c'est vraiment quelque chose qui arrive, dans de nouvelles propositions, dans une forme de négociation. Ça peut être dans le domaine du travail. Voilà. Donc là, par rapport à l'oracle lumière, nous avons la carte du travail, la carte de la protection, la carte de l'amour, la carte de l'emprisonnement, quelque part, et la carte des rencontres. Donc là où nous avons de nouveau cette carte, on va dire cette polarité qui ressort par rapport à beaucoup de choses, par rapport au tirage. Vous voyez comme quoi les cartes et les tirages se suivent, mais il y a quand même une vibration qui est la même. Donc nous avons quand même un travail sur nous à nous faire.
un travail sur nous. Un travail en règle générale, soit un travail sur soi, soit un continuer, on va dire, l'action. Nous devons tirer notre fardeau pour pouvoir avancer, mais il nous apparaît quand même comme la protection. Donc nous sommes quand même sur la bonne voie, nous sommes quand même sur les bons objectifs. La carte de l'amour nous indique que c'est quelque chose qui va nous apporter satisfaction, va nous apporter, on va dire, contentement. De toute façon, ça nous indique vraiment que nous sommes, comment vous dire, malgré nos doutes, nous sommes sur la bonne voie. Qu'il a fallu certainement, on va dire, la carte de l'emprisonnement, qu'il a fallu, on va dire, s'isoler d'un certain contexte, être dans une période latente, dans une période aussi de, entre guillemets, de blocage, puisque nous avons été, on va dire, emprisonnés, donc nous avons été dans une situation qui n'a pas pu bouger pendant un certain temps, mais cela arrive par des nouveaux rendez-vous, par des nouveaux contacts, peut-être également par des ouvertures. On revient toujours par cette carte de la porte qui reparle encore une fois des nouvelles, comment je pourrais vous dire, va falloir attendre ce qui va arriver. Vous allez avoir soit des nouveaux formulaires pour certains, soit vous allez avoir vraiment des contacts. Moi, je ressens vraiment la notion de contact qui va pouvoir, où on va avoir comme une forme de négociation, on va pouvoir discuter pour défendre ce qu'on a envie, ce que l'on désire, et pour pouvoir avancer. Parce que j'ai quand même une notion de triomphe quand même qui m'apparaît dans les deux tirages, pardon. Donc vraiment une notion d'une situation qui se débloque enfin. Voilà ce qui peut voir à ressortir par rapport à ceci. Hop. Là, on va voir ce que la carte divinatoire d'Algargiel nous dévoile. C'est la carte de la Gargale, c'est la carte 1. La carte 1, c'est la tour. C'est une carte de réussite, c'est une carte de force, de courage également. On en revient toujours à la carte de la défense pour ça. Mais également, ça nous indique qu'il va falloir, on va dire, avoir une certaine détermination, savoir rester sur ses positions, car la tour est en haut d'une falaise. Donc, dans le sens que ça peut presque être un château fort quelque part. Donc, il va falloir rester avoir cette forme de détermination pour obtenir notre but. Mais à la fois, la carte 1, par le chiffre 1, c'est un nouveau commencement. Donc, ça veut dire qu'il y a de nouvelles opportunités, il y a une nouvelle énergie qui arrive, il y a une notion quand même de mouvement. Donc, il va falloir se défendre, dans le sens qu'il va falloir négocier, il va falloir écouter, mais il va falloir également rester en partie sur ses positions. Comme je dis toujours, ça reste des énergies générales, donc on ne peut pas dire on ne peut pas certifier que vous allez obtenir exactement tout ce que vous désirez, mais il y a quand même une possibilité d'une réalisation dans le sens que vous souhaitez. Mais cela nous indique qu'il va falloir, on va dire, également rester sur nos positions, rester sur une certaine détermination. Voilà ce qu'on peut voir à ressortir par rapport à ce tirage. Maintenant, nous allons voir le tirage de l'œil bleu. Je note juste là. Hop là. L'œil bleu. Nous avons la flèche, la carte des larmes, de la tristesse, de l'anxiété, et nous avons la carte de la spirale d'or. On va dire, pour ceux qui ont choisi ce tirage, c'est une période, on va dire, d'émotions très, très intenses, très vives, très, on va dire, un petit peu chamboulées. Car nous avons la carte de la flèche qui est une notion d'action, de rapidité, qu'on soit d'accord. Une action qui est très... comment je pourrais vous dire ? Va y avoir beaucoup d'énergie, on va dire, qui vont être un petit peu contradictoires, un petit peu de haut et de bas. Ce tirage nous annonce quand même qu'il va falloir, on va dire, savoir temporiser les choses. Car cette carte des larmes nous indique quand même que certains événements, vont être vraiment contradictoires, vont vous apporter un stress, voire des doutes, voire de l'inquiétude. Mais par la carte de la spirale la spirale nous indique quand même une réussite financière importante, dans le sens où, si on prend un tirage général, si on fait vraiment une lecture divinatoire, c'est qu'il va y avoir des nouvelles qui vont vous apporter contrariété, mais qui vont se solder par une réussite malgré tout. Donc dans ce qu'on peut voir à ressentir par rapport sur une énergie générale, qu'il va falloir, on va dire, prendre un petit peu le temps
comment vous dire, entre ce qu'on va apprendre et ce qui va être, il va falloir, on va dire, apprendre à temporiser. Car vous allez avoir beaucoup de contrariétés, certaines contrariétés, je ne dis pas beaucoup, mais vous allez avoir des énergies, on va dire, assez contradictoires, des émotions assez contrariées, avec des hauts, avec des bas, qui vont vous apporter vraiment, on va dire, un stress qui est très palpable. Mais rien n'est définitif, rien n'est figé, et entre ce qu'on commencera à dire, ou qu'on commencera à ressentir, ou qu'on commencera à apprendre, il est entre la réalité et ce qu'on apprend, il va y avoir quand même, on va dire, une demi-mesure. Car nous avons la carte de la spirale en fin de tirage, cela nous indique quand même que rien qu'il y a quand même une possibilité de transformer le négatif en positif. Ou si vous êtes dans une période, on va dire, très troublée, il y a au bout du tunnel, il y a quand même un équilibre, une stabilisation qui arrive, voire une réussite. Alors, nous avons... Ok. Donc nous avons la carte 34 qui est, on va dire, se voiler la face, être dans une période d'aveuglement. Euh, Nous avons la carte de l'homme par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un qui nous est proche, ou si vous êtes un homme, mais ce n'est pas la carte du consultant, par rapport, on va dire, à une tierce personne que nous connaissons soit depuis longtemps, c'est quelqu'un que nous connaissons, ou ça peut être une personne d'un peu plus mûre. Nous avons la carte du silence, se taire. Nous avons la carte de la mort pour la résurrection, la nouvelle voie et la carte de la santé. Donc dans ce qui nous indique et qui est, on va dire, un bon complément du premier tirage, c'est qu'il ne va pas falloir, on va dire, être dans l'aveuglement et entendre ou écouter que ce qui, on va dire, va pas falloir voir les événements tels qu'ils sont, va falloir prendre vraiment un petit peu de recul, avoir une certaine sens de l'observation. Il nous est indiqué qu'il va falloir, on va dire, avoir une forme de réserve par rapport à, par rapport à ce qui nous est arrivé, par rapport à ce qu'il, par rapport à ce qui va nous arriver, par rapport à ce que nous allons apprendre, pardon, il va falloir, on va dire, prendre un petit peu de recul. J'ai vraiment cette notion de recul et savoir, on va dire, ne pas parler trop vite, ne pas parler trop sans réflexion. De toute façon, il y a une période qui va se terminer, puisque nous avons la mort et la résurrection, il y a une nouvelle voie qui arrive, une nouvelle transition qui va se profiler, et il y a une solution aux problèmes qui sont sous-jacents, qui sont présents, qui va arriver, qui va être là. Donc dans ce qui ressort, c'est qu'il va falloir à la fois vraiment garder la tête froide. Ça reste une semaine qui risque, on va dire, d'être assez perturbante dans les énergies. Donc il va falloir vraiment laisser un petit peu les choses se mettre en place progressivement, ne pas s'affoler. Et j'aurais presque tendance à vous dire que par rapport à cette semaine, laissez les choses se faire, laissez les choses venir. C'est pas une semaine qui va être très propice, on va dire, aux décisions, puisque vous n'aurez pas toutes les informations qui vont arriver en même temps, puisqu'il va risquer d'y avoir des informations un petit peu contradictoires entre le début et la fin de semaine. Donc prenez le temps avant de prendre les décisions et prenez le temps également avant de vous affoler ou d'être particulièrement défaitiste. Car il y a vraiment, et je ne veux pas être positif pour être positif, puisque c'est une situation, il y a une transformation qui arrive vers une ouverture, vers une nouvelle voie qui va vous apporter une régénérescence, qui va vous rapporter de l'énergie vitale et qui va vous rassurer et qui va vous permettre de vous sortir de cet état de stress et d'anxiété qui m'apparaît dans les tirages précédents. Donc c'est vraiment une semaine qui va être un petit peu plus dure au point de vue émotionnel pour vous. Alors on va voir ce que l'oracle lumière nous indique. Ok. Les énergies sont assez fortes quand même, hein, car nous avons la carte de l'hiver et de l'été qui sont deux saisons on peut se permettre à avoir une datation, soit nous sommes dans une attente, nous sommes vraiment dans une période, on va dire, un petit peu de froideur, de repli sur soi. Nous sommes vraiment dans une période, on va dire, très monotone, si je puis dire, puisque nous avons cette carte est très grise. Nous avons la pyramide et l'enfant et la naissance. Donc nous sommes vraiment dans une attente longue, éprouvante, mais il y a quand même une transformation qui arrive, car la situation
et comment je pourrais vous dire, nous avons la pyramide de l'enfant, donc c'est vraiment une transformation qui arrive, et on revient bien sur cette mort et cette mort et résurrection, donc qui est sous-jacente. Et nous avons presque la pyramide qui correspond à l'arbre. Donc nous allons avoir des énergies qui vont se profiler pour pouvoir avoir une transition, une transformation, j'irais même jusqu'à dire, qui va permettre de vous sortir, on va dire, d'une certaine léthargie, d'une certaine situation qui est difficile, qui va vous permettre, sur cette période de l'été, si on doit de donner une datation, mais qui va vous permettre, on va dire, de balayer le passé, de vraiment transformer, de faire du tri, de faire du ménage, entre guillemets, dans vos énergies ou dans votre vie. Et ça reste quelque chose qui va être, qui va arriver pendant la période de l'été, mais qui va vous permettre, on va dire, de retrouver un certain épanouissement, une certaine clarté, une certaine libération dans ce qu'on peut voir à ressentir. Ça reste des énergies assez troublantes, il faut quand même le reconnaître. Ça risque d'être une semaine assez dure au point de vue des émotions, mais il y a quand même un décantement positif qui arrive. Comme je dis, je ne suis pas positif pour être positif, les cartes parlent d'elles-mêmes pour ceux qui connaissent un peu les cartes. Ça reste quelque chose qui apparaît comme positif. Mais il est vraiment indiqué qu'il va falloir être, on va dire, va falloir être costaud. Et par la carte du balayage, il ne va pas falloir hésiter à balayer soit certaines croyances, soit certains doutes qui restent par rapport à notre passé. Soit certains mauvais réflexes, certains comportements négatifs ou défaitistes dans ce qu'on peut voir ressentir. Là, nous avons la carte 29. La carte 29, c'est la carte avec un oiseau blanc et un oiseau noir. C'est la carte des présages. La carte des présages des messages de l'au-delà, de la dualité également. Donc il va falloir, on va dire, savoir faire trouver un équilibre entre nos émotions, la réalité, notre intuition. Ce sera par rapport aux situations conflictuelles qui peuvent avoir à se présenter par rapport à nous. J'ai vraiment, par rapport à cette carte, on va dire, le ressenti de laisser passer les choses. C'est presque un petit peu la fable de La Fontaine, le chêne et le roseau. Va falloir courber et laisser passer l'orage que d'être, comment je pourrais vous dire, d'être dans une rigidité absolue. Il va y avoir de toute façon un décantement, quelque chose qui va arriver. Il faut savoir, on va dire, rester sur nos positions, mais pas être rigide. Laisser les choses venir et plier, dans le sens pas plier, se plier, mais laisser, ne pas être rigide pour se déraciner comme le chêne, mais plutôt être comme le roseau, plier pour pouvoir se redresser et obtenir ce que l'on désire. J'ai vraiment une notion où les émotions sont très très fortes, où il va falloir, on va dire, prendre le temps pour pouvoir vraiment avoir une objectivité par rapport à la situation. J'ai vraiment un ressenti de laisser un peu le temps faire son œuvre et laisser les informations arriver de façon complète. Ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà ce que je ressens par rapport à cette semaine. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je m'excuse un petit peu pour la coupure, parce que c'est quelque chose qui est un petit peu indépendamment de ma volonté, puisque j'ai eu un appel, je filme avec mon téléphone. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous ma vidéo si cela vous a plu ou si vous avez une question. N'hésitez pas à mettre un pouce, ça encourage toujours, ou même un dislike, que je peux comprendre. On ne peut pas réussir tout le temps. N'hésitez pas à partager mes vidéos si elles vous plaisent, ou à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.